Salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ça fait un sacré moment que on s'était pas revu comme ça. Mais je me dis que pour ce qui est vidéo, lifestyle, tout ça, où je raconte un peu ma vie, ou la vidéo comme aujourd'hui, on peut se parler face à face, c'est mieux. Et donc aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo bilan de cette année 2023. Donc on va revenir bien sûr sur le passé, donc toute cette année de la chaîne, ce qu'elle est aujourd'hui et ce que je veux en faire demain pour garder la symbolique, mais l'année qui arrive. Et donc avant tout, je voudrais vous remercier vraiment parce que on a commencé l'année dernière, on devait être aux environs des 200 abonnés si je me souviens bien. Et là, on est à 429, 430, je reste dans ces environs-là. On est presque à 500 abonnés et clairement, je ne pensais pas arriver à ce nombre d'abonnés-là un jour. Parce que bien sûr, ma chaîne, je la fais pour moi avant tout. Je la fais aussi pour vous maintenant. Mais le but de ma chaîne, au départ, c'était de poster les vidéos que j'avais envie. Et ça se voit puisque ma chaîne avant était très brouillonne. Il y a des vidéos qui s'appellent mes achats du mois. Il n'y en a eu que 2. Mais merci, vraiment je vous remercie d'être présent en nombre, hein, parce que pour moi presque 500 abonnés c'est énorme. Et je vous remercierai jamais assez de regarder mes vidéos, de me laisser des commentaires, de me dire ça m'a fait très chaud au cœur que cette année j'ai eu beaucoup de commentaires sous mes vidéos qui disent ta vidéo est super, continue comme ça, tes concepts sont super, continue. Vous m'avez aussi donné quelques conseils, quelques idées de vidéos et je vous en remercie puisque aujourd'hui certaines de ces vidéos sont sur ma chaîne. Et je voudrais faire encore une petite aparté à Dreampop qui a fait, je crois que c'est en début d'année ou l'année dernière, je perds la notion du temps, mais si certains d'entre vous sont là aujourd'hui, c'est grâce à elle puisqu'elle a parlé de moi dans une de ses vidéos. Et à ce moment-là, je me suis réveillée avec un pic d'abonnés, j'ai cru que mon YouTube avait bugué. Mais merci à elle puisqu'elle m'a envoyé pas mal d'abonnés, donc je la remercie. Et donc du coup, on va parler aujourd'hui du contenu qu'il y a sur ma chaîne. Et donc on a pu voir que par rapport à l'année dernière et même au début de ma chaîne, je vais plutôt me référer au début de ma chaîne, que j'ai pu trouver mon identité dans les vidéos. Bien sûr, il y a des vidéos un peu comme tout le monde quand je parle de l'actualité, mais j'ai aussi trouvé mes vidéos, mes types de vidéos à moi. Par exemple, vous avez pu voir que l'histoire des agences, c'est une playlist que j'ai créée qui est une de mes playlists préférées. J'avais commencé un coup en expliquant l'histoire de l'agence parce que je me suis dit que ça serait pas mal parce que l'agence c'est un peu le centre de toute la K-pop et je me suis dit certains parle de groupe, tout ça, mais on parle moins des agences. Donc je me suis dit pourquoi pas parler donc dans une vidéo d'une agence, expliquer son histoire. Bon bien sûr j'enlève certaines informations sinon on n'en finit pas et je le dis à chaque vidéo sinon les vidéos sont trop longues. Donc on revient sur leur histoire, sur la façon dont les agences s'occupent de leurs artistes et là on peut dire qu'il y a pas mal de scandales qui sont sortis par rapport à ça. Et ensuite les scandales qui entourent l'agence et les artistes de cette agence. Et je me suis dit, est-ce que ça va plaire? Et écoutez, ça plaît. Ça plaît puisque c'est des vidéos qui marchent le mieux sur ma chaîne. Et donc, à chaque coup, je vous demande quelle agence vous voulez faire. Quand j'ai pas de réponse, je prends dans les agences au pif. Là, pour le moment, il y a les grosses agences. Mais on va au fur et à mesure descendre dans les plus petites agences. Donc, bien sûr, les vidéos seront plus courtes. Mais les vidéos, je présente aussi les plus petites agences que certains ne connaissent pas. Certains ont des groupes très peu connus qui viennent d'agences très peu connues. Donc le groupe a un petit peu de visibilité, des fois l'agence pas du tout. Donc c'était vraiment le but de cette vidéo. Ensuite, il y a deux autres types de vidéos qui sont les MV tournés sans fond vert. J'ai pas encore vraiment trouvé de titre à ce genre de vidéo. Parce que elles sont appelées par exemple 3 MV tournés sans effets spéciaux, tout ça. Si vous avez une idée de titre pour ce genre de vidéo, donc d'expliquer la façon dont les MV sont tournés, des fois avec des décors spectaculaires, faits main, tout ça. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, comme ça on aura un nouveau titre peut-être
plus reconnaissable. Mais donc du coup, bah, dans ces vidéos-là, pareil, il y en a 2 ou 3, je crois, vidéos comme ça sur la chaîne où, donc par exemple, j'ai montré le MV de Seven de Jungkook, j'ai parlé des Luna, j'ai parlé des BTS, j'ai dû parler aussi des Blackpink. C'est un truc qui m'intéresse beaucoup et je vais revenir plus tard dans la vidéo là-dessus. Je m'intéresse beaucoup à la façon dont sont tournés les clips, tout ça, donc je me suis dit que ça serait plutôt pas mal de vous expliquer à vous aussi le fonctionnement derrière tout ça. Par exemple, des fois les artistes sont surélevés grâce à des câbles, tout ça, c'est des trucs que j'adore expliquer, donc vous inquiétez pas, ça c'est une playlist et un type de vidéo qui restera sur la chaîne. Et ensuite, le troisième type qui est aussi... Enfin, j'adore toutes les vidéos que je fais, donc je vais pas dire un des types de vidéos que j'adore faire, puisque le troisième type de contenu que j'ai, et les 3 se retrouveront dans des playlists que je vous mettrai dans le petit i, ça y a pas de souci. Et donc le troisième type, c'est les théories sur les MV. Là, c'est pareil, mais par contre, je prends par groupe. Par exemple, il y a déjà les théories sur les MV des Blackpink, théories sur les MV... des Twice, et bah là par exemple je prends les clips, je prends les théories qu'il y a sur internet, j'essaye un peu de les regrouper ou de trouver les éléments pour que ça soit le plus complet, et je prends les MV en vous expliquant, en vous montrant avec les extraits du clip, tout ça, comment les théories sont tournées, et en vous expliquant tel élément de MV rapporte à ça dans la théorie. Et ça c'est pareil, c'est un truc que j'adore faire. Les théories dans les MV, ça m'a toujours intéressé, et d'ailleurs il y a un truc qui va peut-être un peu lui ressembler, c'est que j'aimerais beaucoup par exemple me concentrer sur tout l'univers d'un groupe. Par exemple, j'ai prévu dans le début de l'année 2024 de vous faire une vidéo sur le Bangtan Universe et sur l'univers des Dreamcatcher. Ça a l'air d'être des univers qui sont très denses. Et j'aimerais faire vraiment des vidéos explicatives de tout ça. Je sais que ça va être une tonne de boulot, mais je me sens de le faire, et c'est un des projets que j'aimerais faire. Donc ça va arriver, je pense. C'est sûr que ça arrivera dans le courant de l'année 2024, il n'y a pas de souci. Ensuite, c'est plus dans la forme que dans le fond, mais là c'est le changement qu'il y a eu par rapport à la chaîne. C'est que donc je crois que début d'année, oui ça doit être au niveau du mois de mars, on est passé de 2 vidéos par mois, donc une vidéo toutes les 2 semaines, à une vidéo par semaine, donc qui sort actuellement le samedi à 16h je crois. Je crois que c'est 16h, avant c'était 18h mais je crois que c'est 16h, enfin c'est 16 ou 18h. Et j'aimerais savoir si le fait que des vidéos sortent toutes les semaines vous plaît, donc ça j'ai pas trop de doute là-dessus, mais plutôt savoir quelle est la plage horaire la meilleure pour vous sortir la vidéo. Parce que quand par exemple moi aussi je suis des youtubeurs, certains sortent leurs vidéos le dimanche après-midi, d'autres le samedi, d'autres le vendredi. Le vendredi ça fait peut-être un peu tôt, mais le vendredi soir, pareil, est-ce que vous préférez que par exemple si elles sortent le samedi midi, le samedi après-midi, ou plus vers le soir, pareil le dimanche. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle plage horaire vous préférez. Est-ce que si en ce moment le fait qu'elle sorte le samedi à 16h, c'est à 16h je crois, le samedi à 16h vous correspond, vous va, ou est-ce que vous voulez que par exemple elle sorte le samedi à 14h ou 15h, ça serait peut-être mieux. Je compte par contre la laisser en fin de semaine, puisque fin de semaine on est tous à peu près en week-end, et ça permet aux gens de voir la vidéo quand elle est sortie, de ne pas chercher la notification partout. Elle restera en fin de semaine, mais dites-moi à quel moment vous préférez qu'elle sorte dans le week-end, vers quelle heure, et je prendrai, si ça change, si j'ai pas de réponse c'est que ça doit vous convenir qu'elle soit le samedi à 16h. Mais si par exemple il y a plus de commentaires qui me disent la vidéo devrait plus sortir le samedi à 14h, je la mettrai le samedi à 14h. Ça, il n'y a pas de souci. Ensuite, autre changement qui a évoqué beaucoup de doutes pour moi, c'est le fait que au cours de l'année, ça doit être au niveau du mois de juillet, on est passé des vidéos face cam, donc comme celle-là, à une vidéo où je ne montre plus du tout mon visage.
Je suis passée à des illustrations. D'ailleurs, je remercie Pauline si tu passes par là, parce que je crois que je t'ai remercié dans une vidéo, mais c'était très furtif. Mais je te remercie, Pau, de m'avoir fait les magnifiques illustrations que vous voyez tout au long des vidéos maintenant. Et j'ai eu beaucoup de doutes parce que je me suis dit, les vidéos qui marchent le mieux, c'est celles où on voit le visage de la personne, tout ça. Mais donc déjà pour moi, c'est plus difficile puisque niveau script, par exemple, là vous voyez, j'ai noté toutes les informations que je dois dire et quand je tourne mes vidéos, bien sûr, j'ai tout mon script décrit. Donc c'est du montage à faire, du couper les moments blancs, tout ça. Et en plus, j'ai le montage, donc avec les photos, les vidéos, tout ça à mettre. Alors que là, depuis que je suis passée donc aux illustrations, j'ai juste enregistré ma voix, à couper les moments de blanc, mais ça c'est plus simple puisque ça se voit sur la bande audio. Et bien sûr après à mettre mes illustrations et après à mettre mon montage photo, tout ça. Je mets moins de temps à faire les illustrations, mais je me dis que si vous préférez des vidéos donc face cam comme celle-là, je pourrais repasser aux vidéos face cam, ça, je fais ce que vous préférez, mais je pense sincèrement que donc je me suis basée par rapport aux analyses qu'il y a eu sur ma chaîne, c'est que depuis que je suis passée en illustration, mes vidéos marchent mieux, mais ça après, voilà, je fais ça pour le plaisir, mais mes vidéos marchent mieux, ça intéresse plus longtemps les personnes. Au niveau de l'algorithme, j'ai des vidéos qui avant ne dépassaient pas 70 vues, qui maintenant sont à 200, 300 vues. D'ailleurs, je sais pas ce que vous avez fait avec la vidéo sur Naeun. Là, actuellement, au moment où je tourne début novembre, la vidéo, elle est à 6900 vues. Je sais pas ce que vous avez fait, je comprends pas, mais je vous en remercie. Et donc du coup, dites-moi aussi en commentaire, donc en même temps que toutes les questions, je vais avoir des commentaires qui ressemblent à rien parce que vous allez me répondre à plein de questions et je vais devoir séparer. Mais dites-moi aussi si vous préférez maintenant les illustrations ou si vous préfériez comme avant quand on se parlait de face à face. Donc ensuite, quand on parle donc de l'année qui est passée, on peut tout simplement parler de gros projets que j'ai eu cette année, qui est l'iceberg Genshin Impact, qui est, je vais le dire, mon plus gros projet depuis le début de ma chaîne. Il y a déjà un iceberg qui était sorti, donc My Hero Academia, qui quand je le regarde maintenant, pourtant il est sorti il y a l'année dernière, et je me dis, mais l'iceberg il dure 24 minutes, il y a des éléments, mais j'aurais pu faire tellement mieux. Et donc cette année je me suis dit, j'adore Genshin Impact, j'adore les vidéos iceberg. Écoutez, un grand fan de Feld Up, excusez-moi, les icebergs de trauma d'enfance par exemple, voilà, c'est une patte de vidéo que j'adore et je me suis dit, il faut que je fasse moi aussi mon propre iceberg et pourquoi pas le faire sur mon jeu préféré qui est Genshin Impact. Et là j'ai voulu vraiment donner le meilleur de moi-même, ce qui fait que je devais avoir une dizaine de pages de script. Quand j'ai tourné la vidéo qui a été la première vidéo que j'ai pas tournée facecam mais vraiment avec l'audio, je me suis retrouvée avec une vidéo de 1h30 et je me suis dit la vidéo va être énorme. J'étais fière de moi d'un côté et de l'autre côté je me suis dit il y a une tonne de montage, ça va être impossible. Et puis en plus il fallait trouver des extraits, tout ça, la période de montage a été rude. Vraiment ça a été la période la plus longue, je crois que j'ai dû mettre... sans rire 3-4 jours au montage, sans prendre les jours de recherche de photos, d'images, tout ça. Vraiment du montage pur avec tous les éléments, j'ai dû mettre 3-4 jours. En tout, le montage de la vidéo a dû se faire sur une semaine. Et ça reste le gros projet de cette année. La vidéo fait presque 1 heure. Et elle est à peu près à 400 vues je crois. Ah non, elle est à 500 vues. Bien sûr, pour ce qui est des icebergs, j'aimerais beaucoup en faire d'autres et c'est sûr qu'il y en aura d'autres sur la chaîne. Par exemple, je voulais faire un iceberg sur le jeu Danganronpa et la série plus en général, mais Drinkpop a annoncé dans une de ses stories qu'elle allait en faire une et donc du coup, je vais pas en faire une non plus puisqu'on comme on a des communautés assez rapprochées, je lui fais totalement confiance. Regardez son iceberg BTS.
il était incroyable, donc je suis sûre que l'iceberg Danganronpa sera pareil, donc je lui laisse le boulot, ça, il n'y a pas de souci. Mais par exemple, je pourrais faire d'autres icebergs sur certains mangas. J'ai pas encore regardé le manga, mais rien que d'en entendre parler, je suis sûre que je pourrais faire un iceberg dessus, c'est Oshinoko. Oshinoko qui a l'air d'être un manga incroyable. Donc il y aura forcément, je pense, un iceberg sur Oshinoko sur ma chaîne, peut-être l'année prochaine, enfin l'année qui arrive. Donc des icebergs, il y en aura d'autres. Puis j'aimerais aussi en faire par exemple sur des groupes. J'ai déjà fait donc du coup l'iceberg sur My Hero Academia, mais par exemple je me botte beaucoup à faire un iceberg sur le groupe Twice, qui on va se dire, il y a beaucoup de choses à dire aussi sur le groupe des Twice, donc pourquoi pas aussi faire un iceberg sur les Twice. Dites-moi d'ailleurs si les icebergs vous plaisent, ce type de vidéo vous plaît, parce que moi je kiffe et surkiffe en faire. Donc, et pour terminer cette vidéo bilan 2023, je devais faire logiquement une FAQ pour donc la semaine dernière. Vous allez, c'est la vidéo de la semaine dernière normalement. Je devais faire une FAQ, mais j'ai eu qu'une question. Et je me voyais pas faire une FAQ, une vidéo pour une question, enfin c'était pas assez de contenu et puis enfin une question c'est ridicule de répondre qu'à une seule question dans une vidéo. Donc j'y réponds ici. Et donc du coup c'est une question de Drinkpop qui est toujours là pour me poser des questions quand je demande. Elle m'en avait déjà posé l'année dernière quand j'ai voulu faire une FAQ. Et bah donc du coup ce coup-ci je trouve ma vidéo n'était pas encore tournée donc je peux répondre. Et donc du coup elle m'a posé la question: est-ce que tu as des idées de futures vidéos et surtout comment vois-tu l'évolution de tes passions par rapport au début? Donc l'évolution et ma vision donc des livres qui est une de mes passions, de la K-pop et etc. Donc c'est par rapport à ma vidéo sur mes passions je pense qui sera aussi dans le petit où je dis que j'ai plusieurs passions. Et donc du coup bah, donc pour les idées de vidéos, j'ai exprimé donc au début que j'allais continuer à faire des vidéos sur l'histoire des agences, les MV théories et les MV tournés sans fond vert. Et j'aimerais beaucoup, et ça va dépendre en fait de l'année qui arrive, logiquement. Étant une grande fan de Formule 1, logiquement je dois aller au Grand Prix de Belgique, donc à Spa-Francorchamps. Et j'aimerais beaucoup vous faire un vlog de justement ce week-end de vacances où je vais littéralement réaliser un de mes rêves. C'est vraiment un rêve que j'ai avec mon frère d'aller voir un Grand Prix de Formule 1 et je me dis que donc en faire un vlog, ça sera donc du contenu pour vous, même si vous vous intéressez pas à la Formule 1, c'est aussi un moyen de vous faire découvrir la Formule 1, moi qui suis fan de K-pop et de manga. Hein. C'est deux univers complètement différents, mais au moins ça pourra vous faire voir, et puis ça sera surtout voir des moments où je ferai voir bien sûr la course, mais voir aussi ce week-end-là, ça me fera moi de mon côté des souvenirs, et vous, je les partage avec vous, des moments, ça sera un moment de pur bonheur. Hein. Si vraiment j'arrive à aller aller au Grand Prix, au moins un moment dans la vidéo, vous allez me voir pleurer. Hein. Vraiment, c'est le rêve que j'ai le plus envie de réaliser pour le moment. Et donc, il y aura certainement un vlog donc, de ce week-end-là de Formule 1. Et j'aimerais aussi commencer, mais ça tout va dépendre de mes moyens. Mais donc Drink qui m'a posé la question on en avait discuté. Et elle m'avait dit que par rapport donc sur la vidéo de mes passions, que ça serait peut-être, elle m'avait conseillé de faire une série de vidéos, ou des vidéos sur les livres et la K-pop, donc tous les livres qui sont en relation avec la K-pop. Par exemple, je pense par exemple aux biographies de groupes, biographie des BTS, biographie des Blackpink. Et d'ailleurs, elle avait fait dans son live avec les autres l'évocation d'un livre justement de K-pop qui racontait pas mal de fake news. Et je me suis dit que ça serait plutôt pas mal et que son idée du coup elle était vraiment bien. Surtout qu'en faisant quelques recherches, j'ai vu que certaines stars de K-pop avaient écrit des livres, avaient écrit des histoires. Donc je me dis que ça serait plutôt pas mal. Par exemple, il y a la biographie des BTS.
tout ça. Et peut-être aussi, par exemple, il y a des livres qui s'appellent Case Story, qui sont inspirés de la K-pop, tout ça. Donc je me dis que ça aussi, ça pourrait être pas mal. Et donc du coup, dans ce genre de vidéo-là, vous présentez tout simplement le livre, vous expliquez de quoi il en retourne, si par exemple c'est une bonne idée de l'acheter, vous prévenir si par exemple il y a des fake news, des trucs comme ça. Et tout simplement faire c'est un autre style de vidéo encore qui se rapproche beaucoup aussi de mes avis de livres que je poste donc en short ici et sur ma chaîne TikTok. Mais du coup ça rapproche de mes passions. J'adore faire ça en fait. Donc il y aura, je pense, peut-être pas en début d'année, mais plus tard, ces fameuses vidéos. Donc par exemple, je vous présente, il faut que je trouve aussi un titre. Donnez-moi un titre si vous avez une idée. Par exemple, je vous présente tel livre, tout ça, on pourrait appeler, je sais pas, il faudrait que je trouve des noms de vidéos pour catégoriser mes vidéos. Si vous avez des idées, par exemple, pour l'histoire des agences, je trouve que, par exemple, l'histoire de Tatata, l'histoire de l'ASM, l'histoire de la HDOIP, je pense que ça va rester sous ce type-là. Mais par exemple, les MV tournés sans fond vert, dites-moi si vous avez une idée de jeu de mots que je pourrais utiliser. Pour les théories, faire un petit jeu de mots et trouver un nom pour ce type de vidéo-là. Et pour celui-là qui devrait arriver, donc avec les livres, je sais pas, K-book, un truc comme ça, enfin... Si vous avez des jeux de mots, mettez-les dans les commentaires et peut-être que je prendrai le nom de votre jeu de mots pour me mettre en titre de vidéo. Ça serait génial. Pour ce qui est maintenant de l'évolution de mes passions, pour ce qui est de l'évolution de ma passion pour les livres, clairement, ce qui m'arrête aujourd'hui niveau livre, c'est l'argent. Les livres coûtent très cher, mais dès que je peux, je m'achète un livre. Je suis vraiment retombée dans mes livres. Là, il y a ma bibliothèque pleine. Il va falloir que j'en rachète une. Et pour ce qui est ensuite des mangas, je me suis beaucoup rapprochée des mangas. Pareil, là, vous pouvez le voir, il y en a partout. Il y en a même par ici. Genre, là, toutes les cases vont bientôt presque être prises. Mais donc du coup je me suis beaucoup remis dans les mangas, je me suis même remise à regarder des animés, ce qui fait qu'aujourd'hui vous avez beaucoup plus de vidéos sur les mangas, tout ça. J'ai réussi à trouver plus de contenu pour les mangas. Vous avez dit dans la vidéo de bilan de l'année dernière que ce qui me freinait dans les idées de vidéos manga, c'est justement trouver les idées, que c'était pas simple. Et maintenant j'arrive à mieux en trouver, je pense que c'est puisque je me suis remise beaucoup plus dans l'univers manga. Et ce qui fait que en contrepartie, comme je regarde plus d'animés, je relis plus de mangas, je suis beaucoup moins dans la K-pop. Alors je m'explique, parce que ma chaîne est avant tout K-pop. Les 3/4 des gens qui me suivent, c'est pour la K-pop. Et si on arrive aujourd'hui, j'en écoute très peu. Il y en a toujours sur mon téléphone, j'en écoute toujours un peu tous les jours. Mais c'est plus comme avant. Donc pourquoi? Déjà, étant une ARMY avant tous les autres groupes, les BTS étant partis en service militaire, et puis ensuite, je me suis en plus un peu plus réintéressée aux musiques qui passent tous les jours. Je suis plus repartie dans la musique américaine, mais j'écoute toujours de la K-pop. Hein. Je suis par exemple toujours ce que font les Stray Kids, mais je veux dire, je suis moins à chercher par exemple... tel groupe a posté ça, tel groupe a posté ça. Maintenant, je n'en ai plus rien à faire. Quand je le vois, c'est cool, je like les posts. Je suis toujours les stars sur Instagram, tout ça, donc je continue à liker les posts, tout ça, mais je cherche plus à autant d'informations. J'écoute les comebacks quand ils sortent, tout ça, mais par exemple, je n'achète plus d'albums. Le dernier que j'ai acheté, c'est Proof, pour vous dire. Ensuite, j'en ai pas racheté. Et puis, j'écoute toujours. Des fois, je suis pas à jour dans les comebacks, ça c'est sûr. Mais je suis plus intéressée, comme je vous l'ai dit, par tout ce qui est derrière. Les histoires avec les agences, comment sont tournés les MV, tout ça. Et heureusement, puisque c'est le thème principal de ma chaîne, mais je suis toujours, on va dire que je suis plus intéressée, enfin je suis moins intéressée par la K-pop en elle-même, mais plus par tout ce qui en ressort derrière. Donc il y aura toujours des vidéos de K-pop sur la chaîne, ça il n'y a pas de souci. Mais je suis plus intéressée par ce qu'il y a derrière que les musiques. Les musiques, j'écoute ça tous les jours, mais par exemple je suis plus à chercher acheter le dernier album, à savoir le dernier post,
tout ça, je regarde quand ça se présente, j'écoute quand ça sort, mais je suis plus intéressée par les histoires qu'il y a derrière. Et d'ailleurs, bah, c'est pour ça que, comme je lis plus de mangas, je lis plus de livres, j'écoute moins de K-pop. Et puis, il faut dire aussi que je me suis pas mal replongée dans l'écriture. Et là, je me suis lancée le grand défi de cette passion-là, c'est que j'ai pu mêler de mes passions, donc l'écriture et la Formule 1, puisque j'ai décidé tout simplement, et là c'est en cours d'écriture, de poster sur Wattpad. Donc je vous mettrai le lien de tous mes réseaux sociaux, de Wattpad, tout ça, tous les liens qui sont en rapport avec ce que j'ai dit dans la vidéo, mais j'ai décidé de publier sur Wattpad ma propre histoire de romance X Formule 1. Hein, je mélange la Formule 1 et la romance, donc ma propre histoire, c'est le cas de le dire, hein, sans qu'il soit publié ni rien, mais mon propre livre sur la Formule 1. Donc ça sera sur mon compte Purple Sea Girl, et l'histoire s'appelle Speed Up. Bien sûr, les chapitres seront postés quand ils seront écrits, parce que je sais que, encore une fois, je remercie Pauline qui est derrière tout ça, puisque c'est elle qui corrige les chapitres, parce que je suis une buse monumentale en tout ce qui est orthographe et grammaire. Hein. Je pense que vous l'avez déjà remarqué, mais donc du coup, pour publier quelque chose d'assez propre, elle corrige et je poste derrière. J'écris, elle corrige, je poste. Mais c'est quand même ma correctrice, donc je la remercie encore une fois d'être là. Elle me suit dans tous les trucs. Quand je lui demande, c'est pas souvent que j'ai un nom, et je la remercie beaucoup, puisque c'est elle qui sait dessiner mieux que moi. Donc qui m'a dessiné les illustrations, elle est beaucoup plus forte que moi en orthographe, tout ça. Donc c'est elle qui corrige mes chapitres, même si elle a un train de vie à 100 à l'heure. Elle trouve toujours le temps de faire des trucs que je lui demande. Donc je la remercie pour ça. Et donc du coup, si vous voulez, je pense que ça sera possible que vous pouvez aller suivre mon histoire si ça vous intéresse. Même si vous voulez jeter un petit coup d'œil, si ça vous intéresse pas, je le lis quand même puisqu'on me demande l'avis sur mes passions. Mais voilà. Donc si on fait un résumé, j'écoute moins de K-pop mais je suis toujours intéressée, vous en faites pas. Je lis plus de mangas, plus d'animés, ce qui fait que j'arrive à avoir plus de vidéos sur les mangas. Ensuite, Formule 1, il risque de y avoir un vlog du Grand Prix de Formule 1 sur ma chaîne. La lecture risque de nouvelles playlists avec de nouvelles vidéos grâce à Drinkpop, merci. Donc c'est tout ce qui englobe en fait sa question. Donc Drink, merci d'avoir posé ta question. Je voulais pas te laisser sans réponse parce que je l'ai déjà fait l'année dernière et ça m'a fait un peu bizarre. Mais du coup je te réponds là. Et donc là on arrive à la fin de ce bilan 2023 qui pour moi a été une année niveau YouTube incroyable. Vous avez dit, je reste une petite youtubeuse, hein, je suis bientôt à 500 abonnés, mais je vous remercie quand même parce que vous êtes quand même autant de personnes derrière vos écrans à regarder mes vidéos, ce que je sors, ce qui des fois je me demande qu'est-ce que vous faites là en fait. Parce que je me dis, il y a des youtubeurs comme Drink, comme BJ, tout ça, qui font des vidéos beaucoup plus qualitatives, avec des sujets qui sont bien mieux. Et je me dis, comment des gens comme ça, qui suivent ces personnes-là, peuvent être intéressés par mes vidéos. Donc je vous remercie tous d'être ici, de me laisser des commentaires, de me suivre dans ce que je sors. Des fois, des trucs qui n'ont rien à voir, des fois, vous n'êtes pas intéressés par les mangas et il y en a certains qui regardent. Donc je vous remercie vraiment. Donc YouTube, pour moi, c'est devenu très très important parce que j'aime ce que je fais sur YouTube. Je sais que je peux contacter certaines personnes pour avoir de l'aide et que ces personnes-là me répondront toujours. Ensuite sur la chaîne, il y aura toujours ce qu'il y a en ce moment. Ne vous en faites pas, ça. J'ai trouvé ma patte YouTube. J'ai trouvé la patte de ma chaîne, donc forcément ça ira beaucoup mieux. C'est des questions que je me posais encore l'année dernière. Je me disais, j'ai pas de type de vidéos qui sont vraiment à moi. Et je me dis que tous les autres ont leur truc. Et moi, il fallait que je trouve mon truc. J'ai trouvé mes petits trucs.
Donc je suis heureuse, c'était mon but de l'année 2023. Je l'ai eu, j'ai en plus en cadeau eu un nombre incroyable d'abonnés. Pour le moment, j'ai pas eu de commentaires malveillants ni rien. Donc vraiment, pour le moment, c'est que du bonheur. Donc je vous en remercie. J'essayerai de m'améliorer encore, hein, comme à chaque coup. Hein. Chaque année, on essaye de faire mieux, on essaye de faire plus de qualité, tout ça. Et bah, j'espère. Et puis bah, je vous souhaite une bonne année, puisque cette vidéo sort logiquement, si je me souviens, le 31. Donc je vous souhaite une bonne année. Plein de bonnes choses pour l'année 2024 qui va arriver. Et puis bah, comme d'habitude, hein, fin de vidéo. Bonne journée, bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et surtout, prenez soin de vous.